Les achats publics durables jouent un rôle crucial dans le développement, dans la promotion des objectifs de développement durable. En effet, en insérant des critères environnementaux, sociaux et économiques dans le processus d'achat, les gouvernements participent, contribuent à la réduction de l'impact écologique de ces achats, mais aussi ils promouvoient l'innovation, l'inclusion sociale, etc. Voilà. Donc, et quand on sait que les achats publics en général sont de l'ordre de 13 milliards de dollars par an sur le niveau mondial de dépenses de fonds publics, ce qui représente à peu près 15% du PIB mondial, là on voit que l'enjeu est important et que c'est un levier stratégique pour les gouvernements afin de répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Et pensez-vous que le renforcement de capacités au niveau local, en termes de formation de formateurs sur les achats publics durables mis en œuvre par l'IRCOP, le centre de formation de l'IRCOP en partenariat avec la Banque mondiale et vous-même, Merrill Solutions, va apporter ce qui manquait à nos pays pour mettre en œuvre effectivement cette notion d'achat public durable? Effectivement. Donc, et c'est dans ce cadre qu'il y a tous les efforts que la Banque mondiale déploie dans ce domaine pour promouvoir justement les achats publics durables à travers plusieurs initiatives, dont le renforcement des capacités. Bon, et c'est dans ce cadre-là que cet atelier de formation, en collaboration avec l'IRCOP et l'ARCOP, a lieu. C'est le deuxième atelier de formation cette année. Avec aussi donc avec Merrill Solutions, le cabinet qui apporte l'expertise dans le domaine. Pour le premier atelier, donc c'était une formation donnée par les experts de Merrill Solutions, moi-même et ma collègue. Pour cet atelier, et c'est là l'innovation, c'est un atelier où les formateurs de l'IRCOP vont prendre la relève. Donc Merrill Solutions fait le coaching des formateurs et c'est là tout l'intérêt du sujet, aussi avec le support de la Banque mondiale, afin que l'IRCOP et les formateurs, les experts de l'IRCOP puissent eux-mêmes déployer ces formations dans le futur sur le niveau national, mais aussi sur le niveau régional et international. Alors, la notion d'achat public durable, achat public responsable, on en parle, les piliers économiques, social, environnemental, oui, globalement, on comprend, mais plus spécifiquement, quelles sont les opportunités que ces achats publics durables offrent? Très bonne question. Donc pour les opportunités, elles sont énormes et c'est justement ce genre de réflexion que nous essayons, Merrill Solutions avec les participants et les experts de l'IRCOP, à éclaircir et à mettre au point. Donc il y a des opportunités énormes en matière de réduction de gaz, d'émissions de gaz pour donc dans l'environnement, réduire la pollution de la terre, de l'eau, mais aussi des opportunités au niveau social, une meilleure inclusion sociale pour les groupes vulnérables, mais aussi économique. Donc, et parfois, il y a des opportunités sociales et environnementales qui se traduisent directement dans des opportunités économiques, comme par exemple la réduction de la consommation d'énergie, qui se traduit directement dans la facture énergétique. Les opportunités sont énormes, il s'agit juste de les repérer, il s'agit de commencer quelque part par l'application de ces achats publics durables et c'est ça ce qu'on est en train de, voilà, comme on dit, de mettre la lumière, de souligner dans cet atelier. Alors vous venez de ce matin au 4e jour de cet atelier de formation de formateurs sur les achats publics durables organisé donc cette semaine à Dakar. Vous avez ce matin au 4e jour présenté une formation sur la sélection des fournisseurs. En quoi ce thème est-il important? Oui, effectivement.
Quand on pense achat public durable, on a tendance à penser acheter un produit ou un service durable ou bien acheter un produit ou un service vert. Or, c'est vrai, mais partiellement. L'achat public durable regarde la chaîne logistique depuis les matières premières utilisées dans la fabrication de ce produit ou service, de ce produit qu'on doit acheter, jusqu'à sa fabrication, jusqu'à la durée de vie de ce produit lui-même et en finissant par la fin de vie et comment on va se débarrasser. Donc, et c'est là que vient l'importance des critères de sélection de nos fournisseurs en approche durable. Les fournisseurs aussi doivent répondre, respecter dans une approche APD, achat public durable, une chaîne logistique durable. Mais est-ce que nos ambitions, les ambitions en tout cas pour les pays africains, sont réalistes quand vous parlez par exemple de cycle de vie d'un produit jusqu'à la fin, alors qu'on a des problèmes de gestion de déchets dans nos pays? La situation est tellement grave que les Nations Unies ont même créé une journée internationale de gestion des déchets. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste? Certains points, est-ce que c'est raisonnable, c'est réaliste, c'est quelque chose qu'on peut implémenter? Bon, la problématique est tout à fait légitime et je la comprends parfaitement, sauf que dans les achats publics durables, l'un des objectifs, c'est de réduire les déchets. Effectivement, arriver dans une réflexion de durabilité, à acheter moins, à utiliser plus ce qui est existant, à allonger la durée de vie de nos produits afin... Recyclage ou circularité, afin justement d'allonger la durée de vie d'un produit et de parvenir finalement, essayer de parvenir à réduire les déchets. Donc c'est l'un des objectifs qui s'inscrivent au cœur de cette approche APD. Et voilà, donc ça s'inscrit et c'est disons, une technique ou une approche qui va permettre aux pays africains, mais aussi à tous les pays du monde, parce que voilà, c'est un problème commun, de pouvoir résoudre l'un de leurs problèmes qui se rattache aux déchets. Mais pourquoi maintenant Meryl Solution s'est vraiment positionné sur cette question-là? Parce que votre structure est une voix autorisée au niveau mondial pour parler quand même de cette notion d'achat public durable. Pourquoi vous êtes très tôt mobilisé sur cette question? Bon, Meryl Solutions, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les achats publics, incluant les achats publics durables. L'importance du sujet sur le plan mondial, bon, déjà, avant de parler de marché public ou d'achat public, le monde dans lequel nous vivons tous et tous les problèmes rattachés par exemple au réchauffement climatique, à tous les problèmes qui s'en découlent, etc. Donc tous les problèmes que tous les pays du monde vivent actuellement nous mettent devant, comme peuple, comme citoyens du monde, nous mettent devant nos responsabilités. Voilà, donc les achats publics durables, ce n'est qu'un des objectifs du développement durable. On est tous amenés, et on n'a plus de choix, je pense, en tant que pays, c'est une responsabilité collective que de commencer dans cette voie de l'agenda 2030 des Nations Unies et des objectifs, des 17 objectifs, dont le 12e répond directement à cet achat public durable. Donc, achat public durable aligné aux objectifs de développement durable, c'est-à-dire que achat public durable effectivement pris en compte dans la commande publique au niveau mondial fera que l'achat public durable fera que la commande publique ne soit plus un slogan, instrument de développement durable, mais vraiment une réalité, que la commande publique soit vraiment une réalité au-delà d'un simple slogan.
Exactement. Ce qu'on fait dans ces ateliers et les formations qu'on donne, c'est justement pour ça. C'est pour trouver, pour montrer, aider les pays à entreprendre des actions concrètes sur la voie de répondre à ces objectifs. Donc, par exemple, adopter des politiques publiques dans cette optique, des politiques qui permettent de réduire l'impact, l'émission des gaz, des marchés, ce qu'on appelle dans les achats publics, des marchés réservés par exemple aux groupes plus vulnérables pour une meilleure inclusion sociale, etc., etc. Donc là, on est en train de parler d'actions concrètes sur ce chemin. Merci beaucoup, Madame Rana Rizkallah. Merci.